Le véritable Christ a réellement existé. Et il était noir. Il était de race noire aux cheveux crépus. Tandis que ce Jésus-Christ que les Occidentaux vous présentent, ce blanc aux longs cheveux de paille, de soi-disant sauveur blanc aux yeux bleus, est un usurpateur. Lui, il n'a jamais existé. Et son nom également est une usurpation. C'est une falsification. C'est un mensonge. Donc, Jésus-Christ n'existe pas. Or, celui qui existe véritablement, c'est le vrai Christ. Parce que le vrai Christ a strictement rien à voir avec Jésus-Christ. Le vrai Christ était noir. Or, le Jésus-Christ que les Occidentaux présentent, c'est une illusion. Parce que son nom déjà est un faux nom et son apparence est une apparence trompeuse. Donc ce Jésus-Christ est une usurpation. Il fait croire qu'il est le Dieu sauveur, qu'il est le libérateur, alors que tout ça c'est faux. Tout ça c'est du mensonge. Or, le véritable Christ, noir de l'Afrique ancestrale, aux cheveux crépus, a réellement existé. Et les Occidentaux ont voulu dissimuler, cacher son histoire, pour mettre sur le devant de la scène un faux personnage illusoire qui se nomme Jésus-Christ de Nazareth, qui est une supercherie, une illusion, une mascarade déguisée, montée de toutes pièces. Donc le Vatican a falsifié la Bible. Le Vatican a mis en avant un faux sauveur, un faux Dieu, un faux oint, afin de duper les Noirs, une grande partie de l'humanité. Donc il est temps maintenant de se réveiller, car dans les temps d'autrefois, il y avait ce qu'on appelle l'esclavage physique. Et dans cette époque, l'époque que vous vivez actuellement, c'est ce qu'on appelle l'époque de l'esclavage mental, où plusieurs personnes, une grande partie de la population mondiale sont des aliénés, des esclaves, des personnes incultes. Ils ont la méconnaissance de l'histoire et ils pensent qu'ils sont dans la vérité. Ils adorent un faux Dieu sauveur inventé par le Vatican. Donc ce Jésus-Christ n'existe pas. Son nom est une invention. Son nom a été inventé par Constantin Ier lors du concile de Nicée. Et ils ont également inventé toute une histoire autour de ce personnage, la Trinité, ainsi de suite. Ils ont fabriqué ce personnage. À partir des textes sacrés africains, ils se sont inspirés des textes du peuple noir afin de fabriquer ce Jésus-Christ qui est une illusion. C'est un personnage inventé. Or, lui, le véritable Christ noir a existé. Il est venu il y a plus de 10 000 ans. Il n'a strictement rien à voir avec Jésus-Christ. Donc le véritable Christ était noir. Il est venu dans l'Afrique ancestrale et il ne s'appelle pas Jésus. Parce que Jésus, c'est un faux nom biblique qui a été ajouté frauduleusement dans les écritures bibliques. La plume mensongère des scribes a été mise à l'œuvre. Ils ont rajouté des erreurs, des contradictions, ils ont falsifié les récits bibliques et ils ont ajouté des faux noms bibliques. Dans Apocalypse, dans le chapitre 22, vous verrez, à partir du chapitre 22, verset 18, vous verrez qu'il est possible d'ajouter et de retrancher. Donc des scribes malfaiteurs, des faussaires, ont ajouté des choses dans les récits bibliques. Ils ont interpolé des éléments étrangers dans les récits bibliques afin de mener les gens à la perdition, à l'égarement, à l'idolâtrie. Donc il y a eu toutes sortes et formes de mascarades déguisées, toutes sortes et formes de plans occultes qui ont été opérés par les scribes malfaiteurs. Donc le Vatican a falsifié la Bible. Toutes ces Bibles actuelles classiques qui se sont répandues partout dans le monde sont des Bibles qui sont falsifiées, sont des Bibles qui sont frelatées, qui sont corrompues. Donc ils ont changé les noms bibliques, ils ont falsifié les cartographies du monde. Les Occidentaux ont également blanchi les personnages bibliques. Parce que la Bible, au départ, c'est l'histoire du peuple noir qui a été falsifiée par les Occidentaux. Donc ils ont travaillé pour la falsification de l'histoire. Jérémie 8 au verset 8. La loi de Dieu a été changée en mensonge. Vous pouvez aller vérifier. Ils ont rajouté des erreurs, des contradictions. Ils ont changé les noms. Ils ont falsifié l'histoire. Ils ont truqué l'histoire. C'est pour ça qu'il est dit dans Apocalypse 22 au verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte décrit dans ce livre. Donc là, dans Apocalypse 22 au verset 19, on parle de retrancher. Donc ils ont retranché le véritable nom du vrai Christ noir aux cheveux crépus afin d'ajouter un faux nom biblique.
Parce que dans Apocalypse 22 au verset 18, il est dit ceci. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, donc si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Donc là, ils ont ajouté le faux nom de Jésus-Christ parce que le véritable Christ ne s'appelle pas Jésus. Le véritable Christ était noir aux cheveux crépus, car dans Daniel 7 au verset 9, il avait des cheveux comme de la laine pure et portait également un nom typiquement africain, un nom issu du peuple noir. Donc le nom de Jésus-Christ a strictement rien à voir avec la vérité. C'est un faux nom qui a été inventé, qui a été ajouté par la plume mensongère des scribes. Parce que le véritable Christ ne s'appelle pas Jésus. Le véritable Christ ne s'appelle pas également le Christ. Il porte un nom africain. En fait, ce sont les Occidentaux qui se sont inspirés des textes africains, des textes du peuple noir, des textes sacrés qu'ils ont volés, qu'ils ont dérobés. Et à partir des parchemins qu'ils ont volés, ils ont réécrit, ils ont compilé des récits et ils ont inventé Jésus, le nom de Jésus. Ils ont inventé cette apparence trompeuse. Ce personnage blanc aux yeux bleus est une mascarade déguisée montée de toutes pièces. Donc le nom Jésus-Christ est un faux nom biblique et ce personnage est un personnage fictif qui a été inventé. Il s'agit d'une illusion. Tandis que le véritable Christ, qui n'a strictement rien à voir avec Jésus-Christ, lui, il a réellement existé et portait un nom typiquement issu du peuple noir. Il portait un nom qui n'a rien à voir avec les noms arabes, les noms européens. Le véritable Christ était noir et il ne s'appelle pas Jésus. Parce que Jésus, c'est une invention. Tandis que le véritable Christ noir de l'Afrique ancestrale a réellement existé et il existe encore bel et bien dans une autre dimension. Et il a strictement rien à voir avec Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez la révélation? C'est pour ça qu'il est dit dans Matthieu 7 au verset 22, « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Donc, par ce nom-là, c'est par rapport au nom de Jésus-Christ. Et là, les gens se sont trompés. Ils se sont trompés. Et dans Matthieu 7, au verset 23, le véritable Christ dit ceci. « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Dans ce passage-là, il faut bien savoir qu'il y a le mot « jamais » qui apparaît. Jamais, ça signifie à aucun moment. Je ne vous ai jamais connus. Donc, ils commettent iniquité parce qu'ils invoquent un faux Dieu, un faux sauveur. Et ils sont dans le péché, également dans l'idolâtrie. Donc, vous voyez par là que le Jésus-Christ, qui a été inventé par le Vatican, est une supercherie qui a été montée de toutes pièces. Car ce Jésus-Christ de Nazareth n'existe pas. C'est un personnage fictif. C'est un personnage qui a été inventé par le concile de Nicée. Donc, il est temps de sortir de l'esclavage mental, intellectuel et spirituel. Ils ont inventé des nouvelles histoires qui n'ont strictement rien à voir avec la vérité. Donc, par là, ils ont compilé des textes qu'ils ont falsifiés et ils ont inventé ce personnage fictif, ce personnage illusoire de Jésus-Christ de Nazareth. Et ils ont introduit dans les récits bibliques. Donc, c'est un personnage qui a été inventé. Et c'est également un personnage usurpateur parce que le véritable Christ noir de l'Afrique ancestrale existe réellement. Sauf que son histoire, sa doctrine, ses enseignements, ses propos ont été plagiés, modifiés et falsifiés. Donc ils se sont inspirés de l'histoire du véritable Christ noir aux cheveux crépus de l'Afrique ancestrale. Ils ont volé les textes sacrés du peuple noir et ils ont réécrit à partir de l'histoire du vrai Christ. Ils ont écrit des nouvelles histoires pour inventer Jésus-Christ. Donc c'est pour ça qu'on dit à plusieurs personnes que Jésus-Christ n'existe pas, que c'est un personnage fictif. Or, celui qui a réellement existé, c'est le véritable Christ noir de l'Afrique ancestrale. Et il ne s'appelle pas Jésus. Il porte un nom typiquement issu du peuple noir, du peuple originel. Son nom a strictement rien à voir avec les noms arabes et noms européens. Parce que la loi de Dieu a été changée en mensonge. Jérémie 8 au verset 8, vous pouvez aller vérifier. Et également dans Apocalypse 22 au verset 18 et Apocalypse 22 au verset 19, il est dit qu'il est possible d'ajouter et de retrancher.
il est possible d'ajouter et de retrancher des choses dans les récits bibliques. C'est pour ça que des scribes malfaiteurs, des faussaires ont falsifié, ils ont ajouté des choses, des éléments étrangers dans les écrits bibliques et ils ont retranché également des choses de la vérité. Donc la loi de Dieu a été changée en mensonge. Vous pouvez aller vérifier Jérémie 8 au verset 8. Des scribes faussaires ont falsifié la Bible que les chrétiens ont à leur possession. Donc toutes ces Bibles actuelles classiques qui se sont propagées partout dans le monde sont des Bibles qui ont été falsifiées, sont des Bibles corrompues. Ils ont falsifié l'identité du véritable Christ noir. Ils ont falsifié son état civil. Donc ils ont falsifié également son apparence afin de manifester, de mettre en avant une apparence trompeuse. C'est pour ça que ce Jésus-Christ de Nazareth est un personnage fictif qui a été fabriqué par les Occidentaux. Ils se sont inspirés des textes du peuple noir qu'ils ont volés. Et à partir de là, ils ont plagié, modifié et falsifié l'histoire. Et par la suite, une fois qu'ils ont terminé ce travail-là, donc ils ont inventé un nom. Lorsqu'ils ont fini d'inventer un nom usurpateur, ils ont inventé l'apparence de ce Jésus-Christ, donc qui est César Borgia. Donc ils ont inventé cette apparence trompeuse. C'est le fils d'un ancien pape de l'Église catholique. Donc le pape de l'Église catholique s'appelait Rodrigo Borgia. Son fils qui se nomme César Borgia est l'image de ce Jésus-Christ. Le Vatican se sont inspirés des textes sacrés africains qu'ils ont volés, qu'ils ont pillés au peuple noir. Et c'est à partir de ces textes-là qu'ils se sont inspirés de l'histoire du véritable Christ noir aux cheveux crépus, afin d'inventer par la suite ce personnage fictif de Jésus-Christ. Donc ils ont pris l'histoire d'un véritable personnage noir, du peuple noir. Ils ont pris l'histoire du vrai Christ noir, ils ont plagié, ils ont modifié cette histoire. Et ils ont trafiqué les écrits bibliques, donc ils ont modifié les enseignements du véritable Christ noir. Ils ont modifié sa doctrine, ils ont modifié son nom, ils ont blanchi également. Donc ils ont modifié son état civil, ils ont modifié son lieu de naissance, ils ont modifié son patrimoine identitaire. Donc ils ont modifié l'apparence du Christ, ils ont modifié son nom, ils ont modifié ses enseignements. Donc ils ont modifié les enseignements du véritable Christ noir. Et par la suite, ils ont plagié cela et ils ont modifié tout cela afin d'inventer un personnage fictif connu sous le nom de Jésus-Christ. C'est à partir des textes sacrés du peuple noir que les Occidentaux ont inventé ce personnage mythique de Jésus-Christ. Donc, ils ont volé les parchemins sacrés du peuple noir dans le but de s'inspirer de la véritable histoire du vrai Christ noir aux cheveux crépus. C'est à partir d'une vraie histoire qu'ils ont monté un mensonge. Ils ont monté un mensonge de toutes pièces. Donc, ils ont pris l'histoire du vrai Christ noir aux cheveux crépus, qui portait un nom typiquement africain. Et ils ont blanchi ce personnage, ils ont changé son état civil, ils ont changé ses enseignements, ils ont changé son lieu de naissance, car ce personnage était né en Afrique et sa doctrine a été changée, ses enseignements ont été changés, son image, son apparence a été changée, il a été blanchi. Il a été blanchi alors qu'il était noir au départ. Donc les Occidentaux se sont inspirés de son histoire afin d'inventer le personnage mythique de Jésus-Christ, qui est une invention, qui est une fiction. Donc Jésus-Christ n'existe pas. Or, celui qui existe réellement, c'est le véritable Christ noir, qui porte un nom typiquement africain et qui a des cheveux crépus, comme de la laine pure. De Genèse à Apocalypse, c'est l'histoire du peuple noir qui a été modifiée, qui a été falsifiée, qui a été truquée. Ils ont pris les récits bibliques du peuple noir, les textes sacrés, et ils ont modifié la bibliothèque du peuple noir. C'est ce qu'on appelle la Bible. Donc il n'y a qu'un seul créateur unique, vrai et véritable, et c'est Loba. Et le seul enseignant mandaté est et restera Zulu Lasson. Donc rendez-vous dans la chaîne YouTube du seul enseignant Zulu Lasson. Loba, l'unique créateur vrai et véritable, c'est encore glorifié.